Bonjour, je vous propose aujourd'hui le test d'un produit un petit peu original puisque il s'agit, voilà, comme vous le voyez, pas d'un smartphone ou d'une tablette comme c'est un petit peu le cas habituellement. Donc là, il s'agit en fait d'une batterie externe. En fait, ça a plusieurs fonctions. Ça va être batterie externe et aussi en fait lecteur de carte mémoire, voilà, comme on le voit ici, carte SD et lecteur de disque dur ou tout ce que vous pourrez brancher en USB comme des clés USB par exemple. Et en fait, vous allez pouvoir partager donc le contenu de tout ce que vous allez brancher ici via Wi-Fi à votre smartphone ou à votre ordinateur. Voilà, alors on va tout de suite présenter donc le produit un petit peu plus en détail. Donc concrètement, ce petit boîtier intègre donc une batterie de 3000 mAh comme on le voit ici. Voilà, donc il a un lecteur de carte SD normale. Donc ici par exemple j'ai une carte SD de 32 Go, ça passe sans souci. Ici on a un port USB classique, tout ce qui est de plus normal, donc de l'USB 2. On va pouvoir brancher tout ce qu'on veut. Donc par exemple ici je peux brancher sans problème un disque dur externe. Ici, donc il s'agit d'un disque dur 2,5 pouces qui va en fait être totalement alimenté par la batterie de cet appareil. Donc vous pouvez brancher n'importe quel disque dur, ça marche sans souci. Et en fait, on va retrouver ici un port micro USB qui va permettre de brancher, en fait, de recharger la batterie de 3000 mAh. Donc du coup, vous pouvez le recharger avec le même câble que vous utilisez pour votre smartphone, si c'est un smartphone Android en tout cas. Donc ça pose pas de soucis. Et donc voilà tout ce qu'on a sur le produit, mis à part donc ce petit bouton Power et ici 4 LED. Donc cette LED là va correspondre en fait à l'état de la batterie. Donc ici je branche en fait un smartphone Android et que j'appuie sur ce bouton, ce produit va juste se transformer en batterie externe. Donc la LED verte va rester verte tant qu'il y aura de la batterie ici, et dès qu'il y aura peu de batterie, elle va devenir rouge, donc voilà, ça signifie qu'il faut donc recharger la batterie externe. Ensuite, on a la LED donc du read-write qui va en fait s'allumer, enfin clignoter en fait quand on aura des opérations de lecture-écriture sur la carte SD ou sur tout ce qu'on aura branché sur le port USB ici. Enfin, le Wi-Fi, il va s'allumer donc lorsqu'on va accéder aux appareils branchés ici via Wi-Fi, donc sur son smartphone. En fait, il va se transformer en hotspot Wi-Fi sur lequel vous allez pouvoir vous brancher pour lire donc le contenu multimédia situé ici. Et enfin, ce petit logo ici qui correspond en fait à un globe, donc logo internet quoi, classique. En fait il va s'allumer lorsqu'il y aura des accès depuis un ordinateur, puisque vous pouvez aussi avoir un ordinateur portable et accéder à tout le contenu qui est branché donc sur cet appareil depuis un navigateur web. Donc il suffit là encore de se connecter au Wi-Fi, au hotspot créé ici, ensuite de se rendre sur une adresse bien spécifique pour ensuite accéder à tout le contenu comme un NAS. En fait il fait vraiment NAS, partage de fichiers multimédia comme du DLNA en fait, sauf que c'est compatible vraiment avec n'importe quel appareil. Donc on va voir ça tout de suite. Donc là du coup j'ai une carte SD dessus avec des photos et vidéos dessus, et je vais donc brancher mon disque externe. Là il me suffit donc d'un appui court sur ce bouton, on entend que le disque démarre, voilà, donc là le hotspot Wi-Fi est déjà en marche, hein, ça démarre vraiment très rapidement. Donc voilà, je vais le poser ici et je vais accéder du coup au contenu via mon smartphone. Donc ici j'ai par exemple un Galaxy S5, il va automatiquement générer ce réseau Wi-Fi là, File Hub. Il suffit de me connecter, alors par défaut le mot de passe c'est 8 fois le chiffre 1, donc 111, etc. C'est bien sûr pas très sécurisé, donc vous pouvez bien entendu modifier ça dans les paramètres. Voilà, donc là, on est automatiquement connecté. Donc ensuite, il me suffit de télécharger l'application, là je l'ai déjà fait, mais il me suffit de télécharger l'application RAV File Hub. Donc RAV c'est la marque et donc File Hub c'est le produit en question, hein, qui est donc un peu comme un NAS, une batterie externe, etc. Ça fait un peu tout à la fois. Et donc là du coup, là je peux donc naviguer parmi le contenu de mon appareil, naviguer parmi les différents dossiers qui sont sur mon Galaxy S5, et en fait sur cet onglet je vais accéder aux produits qui sont donc stockés sur la carte SD et donc mon disque dur externe. Donc là par exemple je vais sur la carte SD, hein, on voit ici SD card et ici USB disque, donc c'est assez explicite. Et ensuite donc là c'est une carte que j'avais donc dans mon appareil photo. Donc voilà, je vais retrouver photos et vidéos que j'ai pris récemment. Donc là par exemple des photos de l'événement LG qu'il y a eu à Londres récemment, voilà. Ici on le voit, donc on accède sans problème à tout le contenu. Ça prend un tout petit peu de temps à charger, mais bon c'est quand même des photos de 20 mégapixels, donc forcément ça prend un petit peu de temps, voilà.
Donc là, on a tout le contenu qui charge. Alors ensuite, au niveau des vidéos, là, je peux sélectionner le player pour lire la vidéo. Alors par contre, je crois que ça ne se lit pas parce que c'est des vidéos qui sont prises directement via l'appareil photo, et en fait c'est fait du coup pour être plus pour un montage ensuite que pour une lecture directe, surtout sur un appareil mobile, ça fonctionne pas très bien. Mais bon, ça va vraiment dépendre en fait du format de vidéo que vous avez et du player, puisqu'on voit ici qu'on peut en fait choisir le player avec lequel on va lire. Donc du coup c'est pas lié ni à l'application du File Hub ni au File Hub en lui-même, hein. Lui il sert juste en fait à partager le contenu. Voilà, donc du coup c'est plutôt bien réalisé, hein, ça fonctionne assez bien. Après c'est sûr qu'on aimerait toujours que ce soit un petit peu plus rapide, comme là par exemple si j'en prends une au hasard, voilà, on voit que ça met un petit peu de temps à charger. Après si je laisse du temps ici, en fait il va automatiquement charger les suivantes, donc du coup ça va commencer à aller un petit peu plus vite. Bon là c'est pas encore le cas, mais c'est des photos assez lourdes, mais globalement ça marche quand même bien. On voit, on a un bon niveau de détail. Alors elles sont pas vraiment en pleine résolution, il faut encore attendre un petit peu pour qu'elles soient en pleine résolution, mais bon, l'utilité c'est vraiment de pouvoir lire ces vidéos, et donc j'ai testé avec d'autres vidéos, ça fonctionne pas trop mal, ça fonctionne assez bien. Et donc du coup vous pouvez mettre une carte SD, y compris avec un adaptateur micro SD si vous le souhaitez, hein, ça fonctionne, il n'y a pas de problème. Et aussi donc une clé USB, ça fonctionne sans problème. Et aussi, donc là c'était quand même assez intéressant de voir un petit peu ça, c'est donc la possibilité de brancher un disque dur externe directement dessus. Donc là du coup on va pouvoir lire le contenu qu'on souhaite. Voilà, donc là j'accède du coup au disque dur, donc chose qui serait totalement impossible d'accéder à un disque dur. Autant une carte SD, on peut avoir un adaptateur, ce genre de choses, mais là vraiment un disque dur sur le smartphone, sans ce produit c'est vraiment pas possible. Et donc là du coup voilà, on va pouvoir accéder, je prends une photo au hasard, voilà, on va pouvoir accéder à toutes ces photos sans problème, et y compris donc comme j'ai dit tout à l'heure, hein, les vidéos. Alors on a un débit de lecture un petit peu limité, il est d'ailleurs donné directement sur le produit, c'est pas très habituel. On est en fait en lecture à 3 mégabits par seconde et en écriture à 3 mégas. Donc, enfin c'est des mégaoctets, c'est pas des mégabits, hein. Donc 3 mégas et 3,5 mégaoctets par seconde, donc c'est pas énorme, mais bon, pour lire une photo qui fait habituellement 3 mégas, c'est assez habituel. 3,5 mégas, vous allez mettre environ une seconde dans les meilleures conditions, donc voilà, ça reste correct à ce niveau-là. Voilà, donc là c'était l'application donc pour smartphone. Alors vous pouvez bien entendu aussi envoyer des fichiers, un copier-coller entre le smartphone et le disque dur ou la clé USB ou la carte mémoire. Donc on peut en fait couper, coller, copier, coller dans les deux sens, hein. Je peux prendre du contenu d'ici, le disposer là, vice versa. Enfin voilà, on peut vraiment faire ce qu'on veut. Et donc on peut connecter jusqu'à 5 appareils en même temps. Donc vous pouvez connecter tout à fait votre smartphone, votre PC, votre tablette, le tout en même temps. Et donc tout en mobilité, puisque là j'ai vraiment zéro fil, hein. Je partage le disque dur sans aucun fil. Donc là-dessus c'est quand même plutôt pas mal. Et donc on a un autre moyen donc de partage, comme je l'ai dit, on peut accéder via un ordinateur. Voilà, donc là en fait il me suffit de me connecter avec mon ordinateur sur le réseau Wi-Fi généré par le File Hub, et ensuite de taper donc l'adresse 10.10.10.254. Voilà, donc c'est un petit réglage comme ça, hein. C'est proposé comme ça par le constructeur de base. Il faut aller à l'adresse 10.10.10.254. Donc c'est ici qu'on va pouvoir modifier le password par défaut, mais là je vais vraiment tout laisser par défaut. Voilà, vous pouvez aussi modifier le mot de passe, le login et mot de passe utilisé par défaut. De base c'était admin et sans mot de passe. Vous pouvez bien entendu changer ça, histoire de pouvoir accéder en toute sécurité à tous vos contenus. Et donc là, en cliquant sur Explorer, je vais pouvoir accéder ici à ma carte SD, à mon disque externe. Alors là, bien entendu, sur un ordinateur, c'est un petit peu moins utile, puisque je pourrais aussi brancher le disque dur externe directement à l'ordinateur. Mais l'intérêt, c'est que moi, par exemple, je peux travailler dessus, éditer mes photos, etc., les copier sur mon ordinateur, les remettre dessus, éditer. Et pendant ce temps, quelqu'un d'autre, depuis son smartphone, peut se lire un film. Alors bien entendu, ça va être un petit peu lent, etc., mais on a quand même la possibilité d'être jusqu'à 5 utilisateurs simultanément sur le même appareil.
à pouvoir naviguer dans les photos, les vidéos, etc. Donc typiquement, sur l'ordinateur, c'est peut-être un tout petit peu gadget, puisque voilà, on peut vraiment brancher quand même le disque dur externe directement dessus. Mais sur un smartphone, admettons par exemple une Nexus 7, enfin, je prends dans mon exemple par exemple, j'ai une Nexus 7 qui ne fait que 16 Go de base. Ça se remplit assez vite et on n'a pas la possibilité de mettre une carte SD dessus. Donc si je veux mettre des films, il faut que je désinstalle des applications, etc. C'est un petit peu dommage. Et du coup là, je peux mettre mes films sur une clé USB, sur un disque dur externe, sur une carte SD, sur n'importe quoi, et y accéder sans problème depuis l'application. Voilà, il me suffit vraiment d'aller dessus. Enfin, c'est assez basique. Si jamais le débit n'est pas assez bon ou autre, je peux tout à fait copier. Alors là, je viens de l'ouvrir, mais je peux copier le fichier. Voilà, là, je sélectionne ce que je veux transférer, etc. sur mon mobile, ou mon smartphone, ou ma tablette, etc. Et voilà, c'est un produit assez intéressant. À ce niveau-là, puisque c'est un peu le seul produit qui propose ça. Donc là, j'ai présenté l'application Android et sur smartphone, mais ça marche aussi sur iPhone. L'application est gratuite et le produit coûte 39 €. Donc voilà, bon, c'est un produit plutôt sympa. Par contre, il ne faut pas trop le voir comme juste une batterie externe, hein, puisqu'on a d'autres batteries externes qui sont plus grosses et qui vont coûter moins cher en fait, enfin qui sont plus grosses en capacité et qui vont coûter moins cher et qui ont un plus petit encombrement. Donc voilà, c'est les 3000 mAh et le côté batterie externe, c'est pas vraiment l'aspect principal du produit, c'est vraiment cette carte, cette possibilité de partager vraiment des contenus multimédia sur ses mobiles, sur ses tablettes, etc. Android, iOS, etc. Et ça, ça marche vraiment bien. C'est un tout petit peu lent, mais c'est quand même vraiment pas mal. On peut le copier en local pour le lire après. Donc voilà, pour moi, c'est un produit vraiment sympa que j'utilise du coup depuis un moment sur tous mes smartphones et tablettes, surtout sur ceux qui n'ont pas d'extension de mémoire, qui sont un petit peu remplis, surchargés. Donc du coup voilà, il suffit de placer tous ces films sur le disque dur et ensuite on y accède tranquille sans avoir à faire de la place sur son smartphone. Voilà. Donc un bon produit, c'est donc le RAV Power, enfin la marque c'est RAV Power et donc le produit c'est le File Hub de RAV Power qui est donc disponible en France pour 39 €.